Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer à travailler le premier récit de la création dans la Genèse. Ce récit n'est pas là pour nous dire quand cela s'est fait ou comment le ciel, la terre ou tout ce qu'ils contiennent ont été créés. Ce n'est pas un récit historique, mais au moment où le peuple juif est en exil à Babylone entre 600 et 500 ans avant Jésus-Christ, loin de leur terre, le temple étant détruit, ils sont soumis à un peuple qui a de nombreuses divinités. Une question se pose alors. Serait-ce que nous nous serions trompés? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous a fait sortir d'Égypte, est-il vraiment tout-puissant? N'est-il pas le seul Dieu, l'unique? N'est-il pas à l'origine de tout? Alors, ils reprennent les récits des vieilles cosmologies babyloniennes sur la structure et l'origine du monde, mais en excluant leurs éléments polythéistes et mythologiques. L'homme et la création ne sont plus des déchets des dieux. Les plantes, les astres ne sont pas non plus des dieux, mais tout est créé par Dieu, tout est créé bon, avec un projet, tout soumettre à l'homme pour qu'il fasse fructifier la création. Encore une chose, on imaginait alors le monde comme un plateau de fromage, avec sa cloche par-dessus. Le plateau, c'est la terre, la cloche, c'est le ciel, le firmament. Au-dessus du firmament, il y a de l'eau, et d'ailleurs, Dieu ouvre les vannes du ciel lorsqu'il le souhaite. Au firmament sont accrochés les astres que Dieu, à longueur de journée, va manier pour qu'ils puissent se déplacer. Enfin, si Dieu est en colère, il envoie depuis le haut du firmament un éclair sur la terre. La terre, quant à elle, est posée sur des piliers. Le plateau qu'est la terre, sous le plateau qu'est la terre, il y a de l'eau. D'ailleurs, si vous creusez, vous trouvez de l'eau. Sous la terre, c'est aussi le lieu du Sheol, c'est-à-dire le lieu des morts. Mais, si vous le voulez bien, venons-en au texte lui-même. Le premier jour, Dieu crée la lumière. Il sépare la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit. Le deuxième jour, Dieu crée le firmament, le ciel. Il sépare les eaux qui sont au-dessus du ciel des eaux qui sont en dessous. Le troisième jour, Dieu sépare les eaux qui sont en dessous. D'un côté, la mer, de l'autre côté, la terre ferme. Tout cela est bon. Alors Dieu continue. Il crée la verdure, il crée les herbes qui portent leurs semences, les arbres fruitiers qui donnent des fruits qui ont en eux leurs semences. Cela est bon. Quatrième jour, Dieu crée les luminaires qui séparent le jour et la nuit, mais aussi qui sont des signes pour le temps, pour les saisons, les années. Cela est bon. Jusque-là, lorsque Dieu crée, il crée en séparant. Le cinquième jour, Dieu crée les êtres vivants qui sont sous les eaux et qui sont dans le ciel. Dieu les bénit. Il leur donne l'ordre de fructifier et de se multiplier. Enfin, le sixième jour, Dieu crée les êtres vivants terrestres. Cela est bon. Puis, Dieu crée enfin l'homme à son image pour qu'il domine sur les autres espèces d'êtres vivants et sur la verdure. Dieu les bénit. Hommes et femmes, il les crée. Cela est très bon. Le dernier jour, le septième, il invente le chômage. C'est ce que nous faisons aujourd'hui alors que nous ne pouvons plus travailler. Bonne fin de journée et à demain pour la suite de la création.